Amis, frères, sœurs, bonjour, comment nous y est, comment nous lever matin. Jeudi, c'est mercredi 17 juillet 2024, c'est avec même que content. Moi, retrouve nous pour que nous capables continuer à étudier ensemble leçon 3 que nous commencé à étudier pendant toute semaine ça, qui a comme titre controverse. Il va oublier verset à mémoriser leçon ça, c'est dans Marc 2, versets 27 et 28, côté Jésus te dit, mon yo, le sabbat, il était fait pour l'homme, c'est pas l'homme qui fait pour sabbat, et que petit l'homme, non, c'est le même qui met sabbat, selon ça, nous te jeune dans verset à mémoriser les leçons. Donc, je dis à nous qu'on l'autre belle partie de leçon, nous allons étudier, m'a invité au prière avant de rentrer dans la leçon pour aujourd'hui. Papa, nous qui sommes là matin, c'est avec joie, avec cœur content, nous venons en présence pour nous remercier, ou même qui remet nous et qui prend soin de nous, qui toujours campé avec nous comme protecteur et défenseur nous. Merci parce que vous permettez nous passer notre temps bien et que matin, nous lever en bien encore, nous rendons gloire pour même, pour protection que vous avez nous. Alors que nous avons étudié par l'eau, on va continuer à accompagner nous, on va continuer à ouvrir l'intelligence nous, faire que nous sommes capables de comprendre et maîtriser par l'eau de façon capable de servir nous. Bénis tout le monde qui a étudié ensemble avec nous, préserver de tout mal et permettre Seigneur capable de rester attaché à même seul. Nous comptons sur nous pour ça pour l'amour de Jésus. Amen. Nous disons merci encore pour le support que nous donnons parce que nous disposons aider nous dans le travail là pendant que nous partagé les leçons avec l'autre monde, nous encouragé l'autre monde à étudier et nous encouragé pour capable et pendant que vous étudié ça permet que vous connaissez en plus de paroles bon Dieu. Nous disons merci en pile, continuez à supporter nous pendant que vous partagez, vous capable toujours faire commentaire, vous capable de donner un like, vous capable d'encourager nous. Et pas oublier, quel que soit gens recevoir la leçon, ouvrez sous link de façon que vous capable et tout ça va faire, vous capable faire sur YouTube et capable aider travail là aller plus loin. Nous disons merci et que continuez à supporter nous et pour qu'on ça travail là capable aller plus loin. Et nous allons entrer dans la leçon. Leçon pour aujourd'hui, c'est récit en sandwich, première partie. Donc, récit en sandwich, première partie. Et dans cette leçon, il pose une question, il dit que quel lien qui existait entre deux histoires qui entremêlées dans le passage ça que nous parlons là, selon Marc chapitre 3, verset 20 à 35 pour que nous capables de lire, ça dit que le son chita à travers le passage ça. Il dit que ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car il disait, il est hors de sens. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Bizéboul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister non plus. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Donc c'est ça nous joignent dans passage ça, nous voyons qui ça t'a fait discussion. Non c'est le premier parent Jésus t'es inquiété parce que tellement de gens autour de lui, ils pas même pour quitter le manger, pas te venir pour aller. Et c'est alors que les scribes eux-mêmes ils pour venir pour faire accusation contre Jésus, même j'ai été accusé disciples.
et qu'on est là, il a commencé jeter accusation sur Jésus tout parce que pas oublier que tout ça nous a fait depuis qu'il a commencé à attaquer les disciples, c'est Jésus qui voulait arriver sur lui et par contre il a commencé à passer par les disciples. Donc nous parlons qui ça veut dire récit en sandwich là, c'est lorsque nous jeunes que gagner plusieurs histoires, on va raconter là deux histoires maintenant qui entremêlées. Nous voyons rentrer dans l'autre, donc c'est ça qui fait parler d'un récit en sandwich. Vous comprenez? Passage que nous lisons, et c'est le premier récit qu'il a présenté, un récit en sandwich. Ça veut dire, il y a une histoire, par exemple, commencée, et l'histoire pour quand même finir, l'y camper, l'y interrompu par une autre histoire. Et premier qui te commencé, qui te interrompu, il va venir terminer bien tard après. Même après, deuxième qui vient interrompre premier. Donc, nous jeunes que vous présentez nous deux histoires. Il y a une histoire qui sortit à l'extérieur, c'est-à-dire une histoire qui sortit dehors, et il y a une histoire qui sortit en dedans, ou bien histoire intérieure. Histoire extérieure, qui ça là-dedans, qui concerne la famille de Jésus, qui était venu justement pour être capable d'occuper de Jésus, parce que vous pensez que Jésus perdu raison. C'est ça, vous comprenez. C'est lorsque nous avons dit ça dans Marc, chapitre 3, verset 21. Et histoire qui sortit en dedans, histoire intérieure là, lui-même lui concernait les scribes de Jérusalem, qui étaient sortis à Jérusalem et qui venaient directement venir accuser Jésus, dit que Jésus l'a servi avec puissance Satan, l'a servi avec diable. Et je dis, l'histoire montrée, lui concentrer sur l'histoire intérieure. Ça, en parlant de ça, scribes qui venaient faire, qui sortit à Jérusalem, lui concentrer surtout sur lui, qui trouvait dans Marc 3, verset 22 jusqu'à verset 30. Dans Marc 3, verset 22, dit que scribes, ils ont avancé que la puissance de guérison que Jésus a servi avec lui, il va sortir de l'autre côté qui c'est dans Satan qui est sorti. Et c'est alors que Jésus répond, et il pose une question, ça, une question générale. Jésus dit comme ça, comment Satan, lui-même, il est capable de chasser Satan. Donc, si Satan, il va capable de chasser pour peut-être lui. Ça veut dire que si Jésus, c'est avec puissance Satan l'a observé, est-ce qu'il est capable de chasser des démons, est-ce qu'il est capable de chasser les mauvais esprits? Il n'est pas capable. C'est ça l'a expliqué là. Donc, il dit, son bagage qui est logique, ça nous avance là. Donc, dans ce sens, Satan va travailler contre propre tête lui. Et après ça, nous parlons de Jésus qui a parlé ensuite de division. Donc, ça veut dire son division, son sorte de division qui régnait dans mi-temps royaume Satan, dans mi-temps Kaïla. Et Satan lui-même, donc c'est comme ça, il dit, et ça y est. Donc si ça veut dire, c'est ça, et bien c'est ça t'a montré. Donc il montre combien division ça, son division qui va t'avoir placé, son division absurde, qui n'a pas de raison d'être. Donc si c'est Satan, avec puissance Satan, il va combattre Satan, nous comprenons? Il n'y a pas de raison pour combattre Satan. Et maintenant, si Satan voulait réussir, donc Satan va pas combattre Satan. Et maintenant, il dit nous que, mais ensuite, Jésus, lui-même, il vient inverser le rôle. Il vient avoir l'autre situation pour être capable d'inverser le rôle. Vous comprenez? Il justement parler d'une sorte d'attacher un homme fort. Il dit que si pour capable piller, voler et en caillon qui fort, qui sont besoin de faire pour faire ça. Avant que vous rentrer la caillon ça, c'est pour t'avoir marrer le crabe. Pour qu'arriver piller, voler tout ça le gagner. Eh bien c'est ça qui vient de passer là. Jésus lui-même qui est considéré comme homme fort là, ou bien dans l'exemple que lui bail là, n'a pas que Jésus lui vient considéré comme voleur qui entrait dans caille ou bien si nous voulons dire qui entrait la caille Satan, qui ça le fait, il marie Satan qu'on crabe, il attaché Satan qui c'est le prince des ténèbres et Satan pas qu'à faire un et lui-même lui rentrer là pour opérer dans caille là. De qui ça le fait, il marie Satan qu'on crabe, Satan pas qu'à faire une porte et puis Jésus a libéré les prisonniers. C'est ça, il dit devine et pour libérer les captifs, tout le monde qui est captif en bas pouvoir en bas puissance Satan. C'est ça le devine faire. Eh bien Satan il rentrait, Satan va impuissant devant lui et puis lui-même qui ça l'a fait, l'a chassé les démons, l'a chassé les mauvais esprits et l'a courir derrière et il pas capable résister devant lui. Comme l'homme fort,
Eh bien, c'est ça le fait. Et là, ça, Satan lui-même, il est impuissant. Donc, messieurs, le Jésus raconte l'histoire. Ça, c'est pour montrer que Jésus lui-même n'est pas de puissant Satan sous lui, il n'est pas de travailler avec puissance du diable. D'ailleurs, il est plus fort que le diable, il est plus fort que Satan. Donc, et Satan n'est pas capable de résister dans la présence de lui. Donc, inutile pour être capable de dire Jésus a travaillé avec Bizéboul ou bien avec puissance Satan. Et si nous regardons dans même Marc 3, verset 28 à 39, il dit nous, quand Jésus vient parler d'un péché impardonnable. Qui parle de qui ça veut dire péché impardonnable, parce que pas oublier que messieurs ils font intervention pour dire que Jésus a travaillé avec puissance Satan. Alors que en réalité, c'est pas ça. Il dit que péché impardonnable hein, c'est un péché nous fait contre le Saint-Esprit. Ça veut dire lorsque Jésus lui-même l'a fait miracle, l'a opéré, l'a travaillé avec le Saint-Esprit. Donc c'est cet esprit qui est à l'œuvre et puis messieurs déclaré c'est avec puissance diable. Vous comprenez? Donc ça veut dire là, monsieur a péché contre le Saint-Esprit. Il a fait fausse déclaration contre le Saint-Esprit. Cet esprit a travaillé, il est à l'œuvre et puis messieurs, il a qualifié de puissance Satan. Et si nous dans Marc 3 verset 30, il dit que raison que Jésus lui-même lui fait déclaration ça, selon Marc 3 verset 28, 29, 30, il dit que au fait que scribe pour qui ça le fait c'est parce que scribe même yo dit que et lui-même l'a travaillé avec un esprit impur ou bien esprit qui sorti de Satan. Alors en réalité Jésus pas travaille avec puissance Satan mais l'a travaille avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a l'œuvre dans lui-même. Et dans cas ça, si monsieur yo gen que yo relé et l'œuvre Saint-Esprit l'œuvre du diable, alors yo péché contre le Saint-Esprit. Dans cas ça yo pas tendez même ça cet esprit a dit et il dit que personne pas un monde qui saint l'esprit qui vivent bien qui vivent selon volonté bon Dieu l'esprit de Dieu et qui t'a voulu suivre direction Satan qui t'a voulu suivre direction diable là. Donc c'est dans ce sens qu'il fait déclaration ça pour dire que donc il parlait de péché impardonnable messieurs font péché qui est impardonnable il dit péché au fait contre cet esprit il pas pardonner c'est ça dans le siècle à venir il pas jamais pardon. Donc et dans la dernière partie de l'histoire, il dit pour qui ça la peur pour ne pas commettre péché impardonnable là, il a dit péché contre cet esprit. Eh bien, lui montrer en réalité, ça veut dire que moun n'a pas fait péché ça. Le gen peur pour pas commettre lui, eh bien ça veut dire que ou pas fait lui. Et pour qui ça peur en lui-même, c'est une preuve qui montre que ou pas commettre péché contre le Saint-Esprit a péché impardonnable. Donc nous voyons que récit en sandwich là, c'est lorsque nous dit que yo présenté plusieurs récits en même temps, yo entremêlés, yo ont commencé li camper, yo vinn à d'autres deuxième et yo entremêlés entre yo. Donc ça veut dire que yo vinn entre les deux, yo tout yo vinn en même temps à fonctionner. Donc c'est ça que parler de récit en sandwich là, j'en nous ben histoire là, j'en nous parler de récit yo dans histoire qui était commencé avec qui était campé et ils viennent rentrer l'autre et ainsi de suite jusqu'à ce que et finalement il aboutit à tout en même temps. Donc nous avons une très belle partie leçon et je dis c'est récit ensemble du première partie et puis deux messieurs nous parler de deuxième partie à qui ça gagne là-dedans. Ils parlent dans plus de détails. Donc sont très belles leçons moi conseille nous pour que nous capable continuer à étudier, partager avec l'autre monde, encourager à étudier, surtout encourager encore inscrire dans la chaîne là justement pour travailler là aller plus loin et pas oublier faut capable faire commentaire ou capable et nous un like pour permettre que nous fassions plus d'efforts, aider-nous à avancer et aider-nous à partager le travail là pour que nous soyons capables de vivre plus loin. Nous disons merci de nous rencontrer dans l'autre leçon. Bye bye.